silence n'est pas une absence, c'est un cri que l'on n'entend plus. Ici, à Nicolaris, bienvenue dans l'Archive, là où battent encore les cœurs des gardiens oubliés de notre terre. Approchez, sentinelles du bastion. Laissez derrière vous la poussière des plaines et le souffle des forêts. Aujourd'hui, l'Archive nous entraîne là où la lumière abdique, là où le poids du monde s'écrase contre les abysses dans un silence de cathédrale. Éteignez vos lanternes et laissez vos yeux s'habituer à l'ombre liquide, car nous partons à la rencontre d'un titan qui voyageait déjà quand les continents n'étaient qu'un seul bloc de terre. Voici l'histoire d'Aether, l'illusion des flots. Les scientifiques l'appellent la tortue-lutte. Dans nos registres, elle est la voyageuse des profondeurs. Regardez-la. Contrairement à ses cousines de récif, Aether ne porte pas une armure de cornes rigides. Sa carapace est un bouclier de peau sombre et cuirassée, souple comme le temps, marqué de 7 carènes qui fendent l'océan comme les rainures d'un ancien parchemin. Ses nageoires sont des ailes immenses, capables de la porter à travers des milliers de kilomètres, défiant les courants les plus féroces. Mais Aether n'est pas qu'un simple reptile, elle est une relique des ères éteintes, un être de chair capable de plonger là où la pression briserait le fer, cherchant la paix dans le froid primitif des profondeurs. Sa magie ne réside pas dans la force brute, mais dans sa résilience. Elle possède une horloge interne forgée par des millions d'années de survie. Aether se nourrit d'esprits gélatineux, ces méduses translucides qui dérivent dans le noir comme des spectres marins. Pour elle, ces créatures sont l'énergie pure de l'océan, la sève qui lui permet de maintenir son sang chaud même dans les eaux glaciales des pôles. Elle est le régulateur des ombres. C'est elle qui maintient l'équilibre des flous depuis le temps des dinosaures. Pourtant, aujourd'hui, le jugement d'Aether, affûté par des éons de sagesse, est faussé par un poison que nous avons versé dans son royaume. L'homme a envahi la solitude des abysses. Désormais, son domaine est pollué par l'écho de la surface. Des formes blanches, des voiles transparents et vaporeux descendent lentement vers elle, portés par les courants. Ils imitent la vie. Ils imitent les méduses à la perfection. Ce sont des illusions mortelles. Comment une créature qui a survécu à la chute des astres et à la séparation des mondes pourrait-elle distinguer l'énergie de la vie de l'énergie du déchet ? Comment pourrait-elle comprendre que cette beauté translucide n'est qu'un sac de plastique, un piège sans âme conçu pour étrangler sa lignée ? Pour Aether, chaque morceau de plastique qui flotte est un mirage, une promesse de repas qui ne se change qu'en poison et enfin éternel. Son estomac, autrefois sanctuaire de la vie, porte désormais le poids de nos mensonges. La tortue titan, celle qui a vu naître l'humanité, s'étouffe aujourd'hui dans la confusion. Elle n'est plus seulement menacée par les filets ou les prédateurs, elle est menacée par notre incapacité à garder nos déchets hors de son sanctuaire. Scientifiquement, nous observons le déclin tragique des populations des tortues-luttes. En quelques décennies seulement, des plages entières où elles venaient pondre sous la lune sont devenues silencieuses. Ces nids sont pillés. Ces eaux sont saturées, et leurs cris, bien qu'inaudibles pour nos oreilles de terre, résonnent dans chaque fragment de plastique retrouvé dans leurs entrailles. Écoutez bien, sentinelles. Si l'illusion des flots finit par l'emporter, ce n'est pas seulement un titan des mers qui disparaît. C'est le signe que nous avons corrompu la vérité même de l'océan. C'est la preuve que notre présence a rendu le monde illisible, même pour les êtres les plus anciens et les plus sages. Aether nous fixe de son regard sombre, à travers les courants troubles de notre époque. Elle nous pose cette question depuis le silence des profondeurs. Seriez-vous prêt à dissiper les illusions, ou laisserez-vous le dernier titan des abysses s'échouer sur un rivage de plastique ? Le temps presse. L'océan monte, et avec lui, le poison que nous avons créé. Ne laissez pas sa carapace de cuir devenir le cercueil d'un mythe que nous avons été trop aveugles pour protéger. Ce requiem de la dark fantasy conservation touche à sa fin, mais l'écho des esprits continue de résonner. Pour explorer les profondeurs de l'archive, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube.
ne laissez pas les ombres s'éteindre.